Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cheveux afro et leurs particularités. Nous allons essayer de comprendre pourquoi nos cheveux sont afro, pourquoi ils ont la forme d'une ellipse. Donc, si vous êtes intéressé, c'est parti. Hello la communauté et bienvenue si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos. Vous êt ici sur Crépus en façon et notre mission est de revaloriser la beauté ancestrale des cheveux afro dans notre société moderne et surtout de vous aider grâce à des coachings, grâce à des soins et grâce à des produits capillaires adaptés aux cheveux afro et surtout grâce aux vidéos comme celle-ci où nous allons vous apprendre c'est quoi les cheveux afro, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et aussi, nous vous proposons des diagnostics capillaires pour toutes celles-là qui galèrent avec leurs cheveux, qui ne savent pas quels sont les produits qu'il faut utiliser, quels sont les soins adaptés aux cheveux afro. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un diagnostic capillaire sur l'un des contacts qui s'affiche à l'écran et nous aurons le plaisir de faire un diagnostic capillaire approfondi. D'un point de vue biochimique, les différents groupes ethniques africains, caucasiens et asiatiques ont le même type de cheveux, c'est-à-dire il est constitué entre 85 et 95% de kératine. La portion dépend en fonction des publications et les 5% restants ou les 15% restants en fait sont constitués de sels minéraux comme le zinc par exemple, de vitamines comme la vitamine A, la vitamine C et encore de la mélanine. Oui, nos cheveux également sont constitués de la mélanine. Qu'est-ce qui donne aux cheveux afro sa forme, aux cheveux caucasiens sa forme et aux cheveux de type asiatique sa forme? Il faut d'abord comprendre c'est quoi le cheveu. Le cheveu en fait c'est tout simplement des poils qui poussent sur tout le corps, également sur notre crâne. Et l'objectif principal du cheveu c'est de protéger notre crâne, notre cuir chevelu du soleil dans les régions tropicales et de la neige, du froid dans les régions tempérées et dans les zones polaires. Le cheveu est donc constitué d'une partie visible qui est la tige capillaire et d'une partie invisible qui est située tout en dessous de la peau qui est le follicule pileux. C'est la forme du follicule pileux qui fait en sorte que les différents groupes ethniques ont une forme de cheveux différente. Pour le groupe africain, a une forme hélicoïdale ou encore elliptique. Du fait que le follicule pileux ait cette forme-là, le cheveu afro pousse de façon horizontale et forme des boucles. Donc, nos cheveux ont la forme d'un ressort. Maintenant, ce ressort-là, en fonction de la région dans laquelle vous allez vous retrouver en Afrique, le ressort peut être plus ou moins resserré. Par contre, en ce qui concerne le groupe caucasien, le follicule pileux est ovale. Donc, là-bas, nous retrouverons des cheveux raides ou encore ondulés. Et le groupe asiatique, le follicule pileux a une forme ronde et leurs cheveux justement poussent, ils ont les cheveux raides parce que le cheveu qui sort de leur cuir chevelu pousse tout droit. Donc là, vous avez maintenant compris pourquoi les différents groupes ethniques ont différentes formes de cheveux. Cela est dû principalement à la forme du follicule pileux. Vu que le follicule pileux a cette forme-là, qu'est-ce qui en découle? Il en découle que le sébum sécrété par les glandes sébacées ne vont pas réussir à se répartir sur la tige capillaire du cheveu africain et le même sébum va réussir à se répartir sur le cheveu caucasien et le cheveu asiatique. Ceci, c'est très important de le comprendre parce que le sébum étant très important, c'est lui qui lubrifie, c'est lui qui protège, c'est lui qui prévient la déshydratation du cheveu et c'est lui qui protège le cheveu des bactéries et de plein d'autres choses. Donc, il est très important que le sébum réussisse à se répandre sur la tige capillaire. Et vu qu'il ne réussit pas à se répandre sur la tige capillaire du cheveu africain dû à la forme, le cheveu africain sera de tendance sec. Par contre, le cheveu de type asiatique et caucasien sera à tendance grasse. Ici, on comprend clairement que les besoins des cheveux de type africain seront différents justement des cheveux de type asiatique et caucasien. Mais nous en parlerons justement dans les prochaines vidéos. Au niveau du follicule pileux, dans sa partie basse, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a le lieu d'échange des nutriments et de l'oxygène entre
le follicule pileux justement et le sang, ce qui est très important pour la croissance du cheveu. Le cheveu tirera tous les minéraux et toutes les vitamines dont il a besoin. Pour cette raison que l'alimentation est très importante, car tous les nutriments. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez compris petit 1 pourquoi nos cheveux ont la forme d'un ressort avec des boucles plus ou moins larges en fonction des personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous aurez également compris pourquoi nos cheveux sont à tendance sec. Et parce qu'ils sont à tendance sec, nous avons besoin d'un certain type de traitement, nous avons besoin d'un certain nombre de produits adaptés à notre type de cheveux. Et dans la prochaine vidéo, justement, nous allons entrer plus en profondeur en comprenant qu'est-ce que le sébum. Vu que nous avons vu dans la vidéo que le sébum a un rôle très important, car c'est lui qui hydrate, il lubrifie et il assouplit le cheveu, nous allons essayer de comprendre sa composition. Et à partir de sa composition, nous allons comprendre quels sont les produits les mieux adaptés pour notre type de cheveux. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un cœur ou encore un pouce bleu. Et surtout, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos cheveux et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.